Salut la Redneck Family, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous expliquer un peu la fraie du black bass, la reproduction du black bass pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les termes frais. Cette vidéo n'aurait pas pu avoir lieu sans la super idée de Dim GBD. Je tiens à le remercier du fond du cœur. Et aussi, je tiens à remercier une seconde personne, c'est Flo Fish Misrayé. Je mettrai les liens de ses réseaux sociaux dans la description, car c'est elle qui m'a gracieusement donné la vidéo en vision sous-marine que vous allez voir du nid de black bass à la fin de la vidéo. Avant que je vous envoie le générique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de faire vivre la chaîne afin qu'elle grandisse le plus vite possible et le mieux possible et que je puisse vous apporter du contenu de qualité. Sur ce, trêve de parole, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la vidéo, donc pour le corps de la vidéo. On va commencer par à quel moment le black bass se reproduit dans l'année. Alors c'est très simple, on a pour habitude de dire qu'il se reproduit d'avril jusqu'à fin juin, même début juillet. Mais attention, tout cela dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre de la température de l'eau, aussi du biotope dans lequel il évolue et forcément, de par essence, de la zone géographique où il est. Par exemple, en fait, dans les faits, un black bass va commencer sa fraie entre 16 et 18 degrés. 16 degrés, c'est là où vous aurez les mâles qui vont commencer à se rapprocher des bordures pour commencer à creuser le nid. Et vers 18 degrés, ce sera au tour des femelles de venir pondre leurs œufs. C'est pour ça que les dates vont évoluer selon déjà la météo qu'on a à ce moment-là. Ça va dépendre aussi de la zone géographique parce que, imaginons sur Paris, les eaux à Paris vont être plus froides que celles de chez nous. En fait, vont mettre plus de temps à se réchauffer. Par exemple, chez nous à Toulouse, une eau de 16 degrés, dans des bonnes conditions normales, on peut déjà l'avoir en mars. Tandis qu'à Paris ou même dans le nord de la France, là où je suis originaire, ça aura tendance à commencer en mai. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand je vois un peu tous les débats sur les réseaux, les mecs qui disent il faut pas pêcher ci, il faut pas pêcher maintenant, parce que là, chez moi, c'est déjà en frais. Oui, mais chez toi, c'est pas chez moi. C'est ça aussi à un moment. Il faut comprendre qu'un poisson, un black bass aussi, comme le brochet, tout ça, n'ont pas de calendrier sous l'eau. Donc ils réagissent vraiment aux températures. Donc pour les températures, à partir de 16 degrés, les mâles viennent commencer à creuser le nid. Et à partir de 18, là, les femelles vont venir y pondre. Comment un bass fait son nid? Tout simplement, il va chercher des endroits où l'eau aura tendance à se réchauffer plus vite qu'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'on les retrouve facilement au niveau des bordures. C'est là où les eaux, en fait, tout simplement, se réchauffent le plus vite. Il cherchera en priorité un substrat assez fin, donc du gravillon. Ça, c'est l'idéal pour lui, c'est du gravillon. Il adore ça, c'est fait pour ça. Enfin, pour lui, c'est le truc idéal. Mais seulement, tous les biotopes ne sont pas composés de sable et de gravillon. Donc, le black bass sait aussi s'adapter. Ça veut dire que si on se retrouve sur un fond, par exemple, qui va être vaseux, il aura plus facilement tendance à aller faire son nid sur des obstacles, donc sur des souches d'arbres, et il peut le faire sur des blocs de béton, sur des endroits un peu plus solides, tout simplement. Donc revenons à notre black bass mâle. Lui, à partir de 16 degrés, il va se rapprocher des bordures et il va commencer à creuser. Donc là, c'est à ce moment-là, en général, quand vous le voyez creuser, c'est assez simple. On voit souvent un peu la queue hors de l'eau. Il fait un peu comme un poisson qui est en train de fouiller. Il va gratter le fond avec son museau. Il va faire place nette. Et là, de toute façon, vous le verrez, le nid, c'est juste magnifique parce que tout autour, ça peut être dégueulasse. Et là où il fait son nid, par contre, c'est d'une propreté incroyable. Le mâle, une fois qu'il a fini de creuser son nid, il se cale dessus. Une fois qu'il est calé dessus, il va tout simplement attendre qu'une femelle vienne y pondre. Donc pour les femelles, il faut savoir qu'elles ne déposent pas tous leurs œufs sur le même nid. Elles vont aller en disséminer à gauche, à droite, sur différents nids. Et des fois, plusieurs femelles peuvent aussi venir pondre sur le même nid. Comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers et des milliers d'œufs. Une fois que les femelles ont pondu, le black bass mâle, lui, va rester sur le nid pour le ventiler et le protéger de toute tentative d'agression par les calicobas, donc les perches-soleil, par les poissons-chats, par les brèmes, par les carpes qui viennent. Il est là pour protéger. Et là, vous allez voir, à ce moment-là,
c'est là où le black bass mâle sort vraiment des yeux rouges injectés de sang. Et c'est à ce moment-là qu'il s'attaquera à tout ce qui passe, donc même un leurre, tout simplement. C'est pour ça que à cette période-là, le black bass, il ne faut surtout pas essayer de l'attraper parce que ce serait trop facile. Et en faisant ça, en l'enlevant du nid, ben, vous laissez le nid sans protection. Et là, les prédateurs vont vite se faire un malin plaisir de venir tout démonter. Une fois que les œufs auront éclin, donc ça prend à peu près 15 jours entre la ponte et l'éclosion des œufs. Une fois que tous les œufs auront éclos, les alevins donc, vont commencer à se balader. Et le black bass mâle, lui, des fois, pourra être aidé par d'autres black bass qui viendront en renfort, mais vont tourner autour des alevins pour justement les garder concentrés et les protéger d'une éventuelle attaque de prédateurs. Là aussi, il est donc très vulnérable, il ne faut pas essayer d'y toucher. Il protégera les alevins jusqu'à leur taille de 3 cm environ, où là, une fois que les alevins auront atteint cette taille-là, le black bass jugera qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et lui, pendant ce temps-là, vu qu'il ne s'est pas alimenté, eh ben, ça va être l'heure de passer à table. Et c'est à ce moment-là que nous, pêcheurs, on peut revenir pour s'amuser avec lui. Et en général, là, ils mordent encore très facilement parce que justement, ils cherchent à se nourrir, donc ils vont attaquer tout ce qui passe. Si on doit résumer tout ça, plusieurs choses à retenir. Les black bass commencent à se reproduire à l'âge de 3 ans, environ 30 cm. Aux alentours de 16 degrés, le black bass mâle va venir creuser le nid. Aux alentours des 18 degrés, le black bass femelle, elle, va venir pondre. Et là, à partir de ce moment-là, le mâle, il attrape les yeux rouges et il est là pour ventiler et démonter tout ce qui passe aux alentours. Une fois que les œufs auront éclos, au bout de 15 jours, le black bass mâle va regrouper les alevins pour les protéger jusqu'à la taille de 3 cm environ. Une fois qu'il a fini de les protéger, lui, il va les laisser partir tranquillement faire leur vie de petits black bass et il va retourner s'alimenter. La fraie donc dure au total environ, pour un black bass, ça durera environ 1 mois. À partir du moment où les œufs arrivent, vous comptez 2 semaines pour que les œufs éclosent et encore environ 2 semaines pour les protéger. Alors ensuite, quand je dis 2 semaines, on n'est pas, je vous ai dit, on n'est pas à 15 jours. 15 jours, ça peut être 17 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 13 jours, ça peut être 20 jours. C'est une moyenne. En moyenne, on va dire que concrètement, quand le black bass mâle commence à protéger son nid, vous en avez pour 1 mois où vous ne devez pas le toucher. Si jamais vous en attrapez un, ça arrive. Surtout, relâchez-le le plus vite possible. Donc vraiment, moi limite, je ne sors même pas de l'eau, je l'attrape, je prends la pince, je lui enlève le leurre, hop, demi-tour, je le remets dans l'eau, il repart de là d'où il vient de suite. Ne prenez pas de photos, tout ça et tout, de toute façon, ça ne sert à rien. Les photos frigo, on connaît tous, et c'est pas très glorieux de s'amuser à faire ça. Pour conclure cette vidéo, si jamais vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas déjà à m'envoyer des messages. J'y répondrai avec plaisir, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires, même si des fois ils ne sont pas forcément très cool, mais j'y réponds toujours. N'hésitez pas à contacter le Black Bass France. Ils ont leur site internet, ils ont un Facebook, tout ça. Si vous voulez, je vais vous mettre les liens aussi du Black Bass France dans la description. C'est toujours intéressant d'aller faire un tour sur leur site à eux. Et je voulais encore remercier DimGBD pour franchement pour cette super idée de vidéo, et Flofish Mitraillé pour la petite vidéo sous-marine que je vais vous laisser là juste après la conclusion. Et n'oubliez pas, avant de vous laisser avec la vidéo de Flo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter, bref, de faire vivre la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine la famille. Gros bisous, je vous kiffe.